en décompte de 5 à 1, tu seras alors connecté à cette partie de toi qui recueillera toute l'information concernant les tortues de mer. Anne, comment te sens-tu? Qu'est-ce que tu ressens, perçois? Quand tu as parlé des tortues, j'ai vu une tortue nager. J'apercevais des vibrations, mais je dois observer pour savoir Oui, plus ce que cela signifie. bien sûr, prends ton temps. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir de quelles vibrations elles sont porteuses. Au même titre qu'on peut avoir des informations sur les dauphins, les baleines. Là, on se centre sur les tortues de mer. Aude, comment tu te sens, toi? Alors, moi, je me sens bien. Effectivement, quand tu as parlé des tortues, j'ai vu une tortue. Et puis quand tu as demandé quelle était leur vibration, la tortue s'est transformée comme une boule de lumière assez intense, plutôt jaune. Oui, Voilà. une boule de lumière plutôt jaune. Ça doit un peu se recouper ce qu'on dit, parce que le jaune, c'est la joie. Alors moi, j'ai pas vu de lumière, mais cette tortue, j'avais un sentiment de quelque chose de très positif. Et elle avait comme un sourire. Donc c'est un animal que je sentais comme gai. Gai, joyeux. Comme un sourire, c'est beau, hein? Peut-être qu'elle peut t'entraîner quelque part. Et toi, Aude? C'est pas encore très clair, mais quelque chose qui me rend attentif à sa carapace et aux rainures à la manière dont est dessinée sa carapace. Pour l'instant, je vois comme justement cette lumière que j'ai vue comme si elle passe dans les rainures qui dessinent sa carapace. Oui. Donc la lumière vient de l'intérieur de la tortue. Je pense que oui. Oui. C'est comme si les dessins de sa carapace c'était un conducteur pour cette lumière. Mhm. J'ai l'impression que ça va plus loin que. C'est comme si ça filait le long des dessins de la carapace, puis qu'après ça se répandait dans l'environnement autour d'elle. Oui. Est-ce que tu peux repérer d'où émane cette lumière, cette énergie? Je vais regarder. Merci. D'accord. Anne, qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors moi, en fait, elle me fait faire un beau voyage dans des endroits magnifiques, tout plein de couleurs. Oui.
Et pour moi, c'est peut-être une manière de m'expliquer qu'elle est dans des fréquences. Son rapport avec cette lumière qu'elle côtoie très souvent, quand elle est dans des endroits aussi beaux que ça, des endroits où on n'a pas idée parce que on vit dans un monde très souvent assez moche. Et là où elle m'emmène, c'est vraiment un endroit de toute beauté. Et ces fréquences, elle les capte parce que la couleur, la fréquence, c'est la même chose. Toutes les vibrations. Et elle les capte. À quoi Elle, sont reliées ces fréquences? Il y a des comme dimensions. si ces fréquences, ça l'impacte dans le sens positif. Oui. Parce que elles vivent, elle est dans un endroit où c'est comme si elle se ressource sans arrêt, sans même s'en rendre compte. Donc elles sont reliées à quelque chose de particulier, à un endroit, à quelque chose de particulier. Et regarder avec elle. Je comprends pas pourquoi elle veut rester au fond de l'eau. Demande-lui. Est-ce que tu peux établir un contact? Et on se regarde et je lui caresse la tête. Oui. Elle porte le monde. Il porte le monde. Oui. C'est pour ça qu'elle porte des fréquences aussi élevées, aussi belles. Alors, je lui demandais. Je te laisse en contact avec elle. Et Aude, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ben, effectivement, il y a cette fréquence qui est propre à elle, comme nous, on pourrait dire qu'on émane depuis notre cœur, qui est élevée. Après, c'est comme si cette fréquence, elle s'accorde avec les différentes fréquences de l'eau. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se rejoignent. De Et l'eau? c'est de l'eau qui l'entoure. Ouais, j'ai l'impression que justement, ce que je voyais glisser dans ces rainures, c'est comme le raccord entre sa fréquence à elle et les fréquences de l'eau. Après, ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai l'impression que selon, je ne sais pas si c'est lié aux profondeurs, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas tout le temps dans la même dimension que nous. Donc elle aurait une capacité à changer de dimension dans les Bah, profondeurs. en fait, je la voyais, je ne saurais pas du tout dire à quelle profondeur, mais dans une couche d'eau.
dans cette couche d'eau-là, j'avais l'impression que je pouvais vraiment la voir, la toucher. Puis après, elle descendait plus bas et là, tout d'un coup, il y avait comme quelque chose comme si elle était plus floue, plus éthérée. J'avais plus de peine à la capter, mais après, quand Anne, elle parlait d'être au fond, là, de nouveau, je la repercevais comme plus consistante, plus présente. Je sais pas si... Il y a quelque chose lié à la profondeur. J'entends un état d'être. Un état d'être. Il semblerait qu'elle soit porteuse, ces tortues d'eau, de fréquences très particulières. L'intérêt, ce serait de comprendre quelles sont ces fréquences, d'où elles viennent, de quoi il s'agit, et pourquoi elles sont dans la mer. Est-ce qu'il peut y avoir une relation avec nous sur Terre? Anne disait tout à l'heure, elle porte le monde. Je te laisse ressentir, Aude. Anne, tu peux communiquer quelque chose? Je comprends pas très bien ce que je vois. Parce que j'ai l'impression qu'elle est comme un sonar et que j'arrive à voir les ondes Oui, qui sortent d'elle. oui. Donc elle serait une sorte d'intermédiaire. Un sonar. C'est quelque chose qui... Oui, mais j'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup d'effet parce que j'ai tout le corps qui... C'est des ondes. Oui, c'est comme si mon corps, d'observer ça a activé. Il capte ces ondes ton corps. Peut-être que j'ai l'impression que oui, en tout cas, ça me fait de l'effet sur moi quand j'observe ça. Oui, et c'est agréable. Ouais. Oui. Okay. Je comprends pas très bien ce que c'est que ce dessin que je vois. Tu vois un dessin. Ce dessin que ça fait, ces ondes qui partent d'elle. Je comprends pas très bien pourquoi, à quoi ça sert. Je vais lui demander. Voilà, oui, puisque tu peux être en communication avec elle, que tu as pu la toucher. Tu as dit que tu avais pu lui caresser la tête tout à l'heure. Donc apparemment, elle accepte la communication. Demande-lui de te donner quelques informations. Tu as déjà cette information qu'elle pourrait comme servir de sonar. Comme si elle essayait de m'expliquer Oui, la beauté du monde que oui, on ne sait plus voir. oui. En tout cas, apparemment, elle essaye de te faire ressentir ça. Oui. D'accord. La beauté du monde. Aude, Alors,
sais pas, elle me dit que, enfin, j'ai l'impression. Elle me dit que, en fait, elle m'a montré un lien avec constellation en dehors de la Terre. J'ai entendu les Pléiades, j'en sais rien. Je suis perdue du coup entre l'univers, la tortue, l'eau, j'ai de la peine à me situer. Peut-être pour l'instant, focalise-toi encore sur la tortue et ressens ce ce que diffuse, ce que porte sa fréquence. Est-ce que ce type de fréquence est utile pour nous, humains? Oui, Oui. fréquence de savoir. Fréquence de savoir, de connaissance. C'est dans ce sens-là. Mhm. De sagesse. De sagesse. Oui. Savoir, sagesse, connaissance. Qui porte le monde. C'est quelque chose qui se transmet avec le cœur, pas avec les paroles. Ok. Ça veut dire qu'on ne peut le percevoir qu'avec le cœur, pas avec la tête. On peut le ressentir, le percevoir avec le cœur, pas avec la tête, pas avec le mental. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça qu'elle voulait me faire comprendre, parce qu'au fait, on est au fond de l'eau. Moi, je suis très bien avec elle. Elle est vraiment. Je voudrais bien rester avec elle longtemps, parce qu'elle est vraiment chouette. Elle est d'une très grande douceur. Oui. Moi, je suis très bien avec elle. Ouais, moi aussi, elle me fait ressentir une sensation comme de planer un peu. Voilà, c'est ça. Un mot est associé à ces tortues de mer, à leur fréquence, à leur énergie. Et ce mot, c'est mer du void. Les mers du void. Qu'est-ce qui passe dans la vibration de ce terme, de ce mot? Je crois qu'il est très puissant. Très puissant. Ça ouvre un vortex. Oui, d'accord. Tu peux avoir plus d'informations? Ça ouvre un vortex très, très, très lumineux, très haut en vibration. Oui. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec aussi la purification. Purification, oui. Voilà, essaye d'affiner encore la perception par rapport à quoi?
quoi sert, à quoi est relié ce type de fréquence d'énergie. C'est comme si ce vortex il rejoignait l'univers, il n'y a rien à faire. Oui, il rejoint l'univers. Bon, tu l'as déjà perçu un peu tout à l'heure, hein, en étant emmené là. C'est comme s'il pouvait contenir tout notre univers. Oui. Donc très grand. Un très grand vortex. Ces fréquences, ce type d'énergie, à quoi ça peut nous ramener à l'origine? À la création. La création. Comme si ça me dilue. Ça tourne. Oui. Déjà, cette tortue, elle est facétieuse parce que quand tu as dit ce mot, j'ai dû avoir une drôle de tête. Et ça l'a fait marrer, elle a rigolé. Elle a du mot. Et elle est très chouette, cette tortue. Et après, effectivement, j'ai pas vu la couleur orangée, mais j'ai vu ce grand tourbillon et j'ai vraiment beaucoup d'énergie qui circule en moi. Et ça dilue, je sais pas comment dire, ça dilue. Mais c'est agréable. Oui. C'est pas compliqué. Non. Ok. Il y a des termes puissants, hein, vortex, création, très haute fréquence, haute. Je sais pas sur qu'elle me propose d'entrer dans ce vortex, mais ça m'impressionne un peu. Oui. Ça t'impressionne. Faut lui demander si c'est bien sécurisé, si c'est ok. Oui, elle me dit que oui, mais comme quelque chose qui résiste. Tu es souveraine. C'est toi qui décides. On essaie juste de collecter de l'information sur les fréquences que portent ces tortues. Et ce mot particulier, on dit qu'elles sont reliées aux mers du Void. Alors je l'ai laissé m'emmener dans ce vortex. Alors ça tourne, ça monte, mais alors tout en haut, je me suis retrouvée sur une fleur de lotus. Waouh! Fleur de lotus. Okay. Tu y es bien installé. Ah oui, très bien. C'est confortable. Non, tout à fait. Okay. Je contemple l'univers depuis sur cette fleur de lotus. Bien. Alors, contemple un peu, essaye de capter des informations, s'il y a des informations à prendre. Et toujours, tu es souveraine, tu décides. Et toi, Anne? Alors, c'est vrai que ça s'est mis à tourner. Quand je
disais ça déluge, je la voyais plus. C'est comme si elle avait disparu, puis après elle était de nouveau là, mais différente. Et c'est comme si on était un univers à nous deux. Très difficile à décrire précisément. Oui. Un sentiment de quelque chose de complet, d'unifié. Oui, tu sais, comme quand on voit notre galaxie qui est un cercle. Ça fait un très beau cercle qui se rend. Oui, ça tourne comme ça et maintenant ça tournait, maintenant ça s'est arrêté. C'est comme une fleur ou un univers où en fait, ça représente cette forme arrondie. Mhm. Elle est là avec sa tête levée et puis elle me montre ça. Ok. Ça rejoint un peu ce qu'a ressenti Aude, d'être tout à coup. Mais on n'est pas, oui, on n'est pas dans la mer. On n'est plus dans la mer. Aude s'est sentie assise sur une fleur de lotus dans l'univers. Mais moi, je ne suis pas sur une fleur de lotus. Je suis comme si c'était au centre de quelque chose d'immense. On observe. Mais on est très bien. Ok. Ok. Aude. Est-ce que tu ressens où est-ce que tu es? Est-ce que tu perçois? Je suis toujours sur ma fleur de lotus au milieu de l'univers. Il y a la tortue qui est venue me rejoindre. Effectivement, j'ai l'impression que le vortex il s'est stabilisé. Enfin, je sais pas, il tourne moins vite. Je ressens une connexion vraiment puissante avec cette tortue. Il remonte à. Essaye de percevoir davantage de choses encore concernant cette connexion avec cette tortue. Est-ce que c'est une connexion qui est ancienne, qui remonte loin? Oui. Oui. Comme si ça venait d'ailleurs. J'entends une connexion primaire. Primaire. Tu parlais tout à l'heure, Aude, de création. Et maintenant, connexion primaire, connexion qui remonte très loin. C'est bien possible parce que cet univers, il n'est pas du tout coloré comme celui que je connais maintenant. C'est pas des grosses étoiles, c'est des tas de petits points qui forment cette circonférence. Plutôt une poussière d'étoiles. Enfin, poussière de plusieurs étoiles peut-être, je ne sais pas. Et ça te fait penser à quoi? Ça te raccorde à quelle information? Est-ce que tu perçois? Est-ce que tu vois? Comme si c'est un endroit où c'est en formation. Non, un endroit en formation, création. Oui, en formation. D'accord. Quand tu dis ça, ça parle de terraformage. C'est comme si c'était là au départ de la Terre. Mais il y a quand même un lien avec les Pléiades.
quel rôle jouent les Pléiades? C'est comme si elle venait de là. J'ai pas compris. C'est comme si elle venait de là, je crois. En tout cas, il y a un lien entre ces tortues et les Pléiades. Est-ce que c'est aussi ancien que ce qui était perçu tout à l'heure? Oui. Ouais, elles sont là depuis la création de la Terre. Elles font partie de la création de la Terre, du terre-ajoutant, terraformage. Ouais, d'accord. C'est ça, l'information importante. La sagesse de la Terre, originelle. Originelle, la sagesse originelle de la Terre. Ok. Et toi, Anne, tu as encore perçu quelque chose? Tu as encore de l'information? Mais c'est drôle parce qu'elle se transforme un peu, elle prend la forme d'autres animaux. Enfin, je comprends pas pourquoi. D'autres Oui, prend la forme d'autres animaux? Ok, quel oui, genre? tout d'un coup, c'est comme si elle se transformait maintenant en otarie. Ah, un animal marin aussi. Oui. D'accord. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai vu qu'à l'origine, elles étaient beaucoup plus grandes que ce qu'elles sont aujourd'hui. Hmm. Est-ce qu'il y aurait dans ces fréquences, puisqu'il y a des ondes hein, dans la mer, est-ce qu'il y aurait des reliances avec d'autres animaux marins, par exemple? Il y aurait peut-être des otaries, comme tu disais tout à l'heure, Anne. Pour les lions, ça me dit oui. Mm. Oui. Est-ce qu'il y a des reliances avec encore d'autres espèces? Les dauphins, les baleines, Les dauphins, les baleines, les morses. et les morses. Wow. Oui. Oui. Moi, je me demande, elle m'a fait revenir sur la Terre, Mm. mais je me suis en train de me demander justement si elle ne veut pas me montrer comment c'était avant. Elles étaient nombreuses. Avec justement toute cette famille d'animaux marins. Il y a un lien comme de confiance très fort avec Gaïa. On ne sent pas de prédation, en tout cas là où ça me mène maintenant. En fait, moi, elle me montre la ponte là dans le sable et j'ai l'impression que c'est tellement pas ce qu'on voit aujourd'hui quand on voit les images ou justement quand elles naissent, il faut qu'elles aillent le plus vite possible à la mer, sinon elles vont toutes mourir. Ouais. J'ai
l'impression qu'il y avait vraiment un lien de confiance avec Gaïa, effectivement, que c'était un processus qui pouvait se dérouler tout à fait sereinement. Tranquillement. Ça ancrait leur reliance à la Terre pour après aller rejoindre un monde plus marin, mais je sens aucune émotion de stress ou de précipitation ou de prédation, quoi. C'est du calme, de la sérénité. Oui. C'est vrai que c'est calme, c'est serein, il y a plein d'animaux. Il y en a quelque part aux origines. J'arrive pas. Peut-être j'arrive pas à savoir en tout cas une période où les animaux étaient beaucoup plus nombreux que maintenant. Les animaux marins, donc tout ce qu'elle me montre. D'accord. Ouais. Effectivement, il y a cette sensation de très grand calme. Alors, en tout cas, moi, le moment que je vois, c'est pas l'origine, mais c'est avant l'effondrement de la Terre. Et encore, dans une autre dimension. D'accord, de toute façon, on est dans des temps très anciens. Oui. C'est ça, Aude? Ouais. Et donc, elle porte toujours actuellement, si on revient à la vie actuelle, ces tortues de mer, est-ce qu'elle porte encore ces vibrations-là par rapport à ce que vous perceviez au départ, cette couleur? Ça me dit oui, mais c'est difficile. Elles l'ont à travers de la gorge, ça me fait tousser. Ouais. Donc, ça devient difficile. Elles sont toujours porteuses de ces vibrations-là, de ces fréquences-là. Mais ça devient difficile. Oui. C'est ça. Bah, déjà, elles sont plus petites. C'est-à-dire qu'elles ont un corps plus petit. En plus, elles sont moins nombreuses. Et en plus, elles doivent faire face à un univers, à des éléments qui sont beaucoup moins purs. Ouais. Donc, Du coup, elles s'asphyxient, quoi. on peut comprendre que ce soit plus difficile. Et est-ce qu'on peut, puisque vous pouvez être en communication avec cette tortue-là qui est venue, qui vous a livré toutes ces informations, ce serait peut-être important de les remercier beaucoup parce que le fait de transmettre à des êtres humains ce type de fréquence, ce type d'onde, ça pérennise cette information. J'ai l'impression que c'est moi qui dois lui donner maintenant des fréquences hautes. Ouais. Parce que c'est vrai qu'elle est beaucoup moins rigolote qu'au début. Maintenant qu'on est revenu, on est revenu à maintenant, ma tortue et moi. Et elle est beaucoup moins rigolote. C'est comme si c'est moi qui devais. Est-ce que tu as envie de lui Ouais, transmettre? ben oui, lui donner des fréquences pour que Voilà, lui donner elle soit bien. de hautes fréquences. Des hautes fréquences, voilà. Pour l'aider, pour la conforter.
Ouais, j'allais dire en même temps, ah, la remercier, oui, bien sûr, mais c'est elle qui nous remercie. Comme quelque chose qui est important dans cet échange. Oui. Je sens qu'il y a comme une forme de... C'est une émotion humaine, mais quelque chose comme une forme de tristesse dans cette tortue, mais paradoxalement, elle sait aussi que elle m'a communiqué une idée de quelque chose qui est cyclique. Quelque chose qui est cyclique. Elle a, il y a apparemment beaucoup de connaissances, hein, de sagesse dans cette tortue. Pas complètement. Donc il y aurait une relation de remerciement, de gratitude mutuelle, on pourrait dire ça. Ouais, bah c'est comme si maintenant, dans ce qu'elle elle vit, ça lui fait beaucoup de bien de recevoir des fréquences hautes, des fréquences d'amour, puis un échange. Mais elle a aussi savoir que tout est cyclique et que quelque part sa grandeur, elle reviendra. D'accord. Elle a cette sagesse, elle sait ça. Et cette connaissance. Ouais. C'est quelque chose qui est transmis à chaque nouvelle génération. Okay. Et pour toi, Anne, tu as pu lui transmettre? Oui, parce qu'en fait, bien sûr que elle sait, mais malgré tout, quand les moments sont difficiles à passer, même si on sait, ben, il faut passer ce moment. C'est ça. Eh oui. Donc elle a besoin quand même de ce que vous pouvez lui donner là. Ok, si quand vous avez l'impression que l'échange arrive à son terme, que tout ce qui devait passer a passé, tout ce qui doit être transmis dans les deux sens est transmis, eh bien vous me le dites. C'est marrant parce que c'est beaucoup d'amour qui passe et puis il y a une vibration qui s'échange avec elle et qui passe si loin de la vibration de Gaïa. J'ai pas très bien compris Aude, ce que tu as dit. Avant vibration de Gaïa. C'est justement, c'est comme si sa fréquence, cette tortue, elle est pas très loin du ressenti de la vibration de Gaïa. Mhm. C'est pas exactement la même, mais Mais c'est proche, mhm, c'est relié en tout cas. mhm. D'accord. Éloigne, elle s'en va. Ok. Pour toi, Aude? C'est marrant. Elle s'est retournée. Moi aussi. Elle- Pendant qu'elle s'éloignait. et puis elle m'a dit, je sais que tu viens du peuple de la mer aussi. Ok. Alors moi, elle me renvoyait mon lien à Gaïa, quoi. D'accord. Ok. Donc il y a pour chacune de vous quelque chose de spécifique. Mhm.
c'est marrant, elle s'en va. Et puis ça laisse comme comme une vibration presque rose, perceptible derrière elle. Magnifique.